Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de la ruée vers l'âme. Aujourd'hui, c'est une expérience très personnelle que je vais partager, qui mêle beaucoup beaucoup de notions différentes. J'ai un jour souhaité être enceinte. Ça a été très compliqué. Il y a eu plusieurs fausses couches, de nombreuses années avant de pouvoir même essayer de enfin tomber enceinte. Et il y avait une voix au fond de moi qui était persuadée que je voulais accepter ce que la vie souhaitait me faire vivre. C'est-à-dire si je n'aurais pas pu devenir mère, je l'acceptais. Mais je sentais que j'avais quelque chose à aller chercher, à aller approfondir dans cette expérience. Donc j'ai fait beaucoup de choses, toutes naturelles, pour essayer d'être enceinte. Et un jour, je suis allée voir un kinésithérapeute qui travaillait sur les lignées, qui travaillait aussi sur ce qu'on appelle la transgénéalogie. C'est-à-dire comprendre comment la mémoire de nos ancêtres, de nos anciens, peut encore résonner en nous, dans nos cellules, au plus profond de nous, et empêcher des choses, ou nous faire croire à des choses, ou en tout cas faire que on n'est pas toujours libre de vivre ce qu'on a envie de vivre parce qu'il y a un empêchement. Il y a des nœuds qu'il faut éclairer, mettre en lumière pour les résorber. Et ce kinésithérapeute, qui est mort aujourd'hui, paix à son âme, m'a dit dans les informations que lui recevait qu'il y avait quelque chose dans la lignée du côté de ma mère, au niveau de la 5e génération au-dessus de moi, qui peut-être était un frein. Alors je demandais quel était ce frein, et l'information qu'il recevait était de l'ordre de l'inceste, de quelque chose qui s'était passé, de très, très perturbant pour quelqu'un de ma lignée, et qu'à partir de là, quelque chose s'était refermé, et que dans ma façon d'être très proche de la lignée et des ancêtres, cette chose était encore au travail en moi et verrouillait les choses, et sans doute empêchait que je tombe enceinte. Donc j'ai pris l'information, qui était très perturbante, et je suis rentrée chez moi. Là, j'ai fait ce que je fais toujours, je me mets en méditation, je demande l'aide de mes guides, et j'essaie de me connecter. Ma sœur, qui a toujours eu un grand intérêt pour la généalogie, a fait notre arbre. Donc je lui ai demandé qu'elle regarde, au niveau de la 5e génération au-dessus de ma mère, qui pouvait être cette femme qui avait vécu quelque chose de très perturbant, et qui était encore au travail en moi. On a trouvé. Et donc voilà, en méditation, j'ai demandé à cette femme si je pouvais me connecter à elle et avoir des renseignements. Ce qui a été le cas. C'était très précis, c'était des images. Donc en fait, cette femme avait une fille qui était donc mon arrière-grand-mère. Et elle était à nouveau enceinte. Elle était mariée à un homme qui était très violent, qui buvait, et qui faisait vraiment souffrir cette femme. Donc on était à la fois dans de la maltraitance et dans de l'alcoolisme. Et cette femme était terrifiée par cet homme. Et cet homme, lorsqu'il était alcoolique et qu'il rentrait, voilà, demandait à sa fille des choses. J'ai demandé s'il y avait eu acte sexuel, et que peut-être de cet acte un enfant était né, mais ce n'était pas le cas.
On me montrait vraiment la bouche de l'enfant et le sexe de cet homme. C'est comme ça que l'inceste se réalisait. Donc bien évidemment, cette arrière-grand-mère en avait été très effondrée. Mais la femme, la mère, qui savait et qui ne pouvait pas protéger l'enfant parce qu'elle-même recevait des coups, elle-même était battue, elle savait plus comment faire. Et quand elle est tombée enceinte cette deuxième fois, elle a eu très peur de ne pas être capable de protéger cet enfant. Donc elle a décidé d'avorter, avec évidemment les moyens des faiseuses d'anges, les moyens de tout ce qu'on faisait à l'époque où il n'était pas possible d'avorter sans mettre sa vie en danger. Donc elle a avorté. Et moi, quand j'avais accès à cette femme, je voyais sa souffrance. Donc elle était morte, mais c'était impossible pour elle de se pardonner de ne pas avoir pu protéger sa première fille, d'avoir dû avorter et donc sacrifier la vie de cet enfant. Et elle était perdue. Elle était dans les limbes, complètement anéantie avec ce qu'avait été cette expérience de la vie. Donc je lui ai demandé si elle était d'accord pour qu'on fasse une résolution, une constellation familiale, comme on appelle ça, je crois parfois, et qu'on réunisse tous les membres de cette famille qui avait été détruite. Parce qu'évidemment, sa peur de ne pas pouvoir protéger d'un homme un enfant avait fait qu'elle avait mis un veto sur la possibilité pour moi d'enfanter, pour me protéger. Parce qu'elle était persuadée que toute femme qui enfantait mettait son enfant en danger parce que l'homme était forcément brutal et comment faire? Donc, il fallait ne pas enfanter. En tout cas, c'est ça qui était posé, cette croyance qui était là, encore vive dans mes cellules et qui empêchait en tout cas vraiment de me concevoir comme une mère et de concevoir un enfant. Donc je lui ai dit que je pouvais l'aider, mais que là où moi j'en étais dans la lignée, dans mon travail, je voulais absolument pas dissocier le masculin du féminin et que j'avais besoin d'aider aussi cet homme. Donc j'ai demandé si je pouvais percevoir l'âme de cet homme. Ça m'a été accordé et il était dans un état pitoyable parce que l'âme, quand elle est de l'autre côté du voile, en fait, visiblement a accès à tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a fait subir aux autres, ou tout ce qu'elle a subi elle-même. Et cette notion du pardon, de pouvoir se pardonner à soi-même, avant même d'être capable de pardonner aux autres, c'est là que ça se joue. Donc, il était dans cet état pitoyable parce qu'il avait compris tout ce qu'il n'avait pas réussi à faire, combien il avait été destructeur pour cette femme, pour ses enfants, et il pouvait pas l'admettre, il pouvait pas se pardonner. Donc lui était d'un côté et se vivait dans cet effroi, sa femme était de l'autre côté et se vivait dans cette victime. Et j'ai demandé si on pouvait avoir accès aussi à l'âme de l'enfant. Alors lui était comme un tout petit nourrisson. Il était resté à l'état de fœtus. Et il était seul, sans mère, sans protection, sans utérus. Et j'ai essayé de le réunir avec la fille aînée, qui était donc mon arrière-grand-mère. Et j'ai essayé que chacun voie ô combien
ils étaient murés dans le silence, murés dans l'incapacité de pardonner quoi que ce soit. Et toujours avec cette guidance et cette capacité à souffler l'amour, souffler cette vibration d'amour. Chaque âme a pu voir les autres âmes. Et c'est comme si chacun était enfin autorisé à pardonner. À pardonner parce que dans cette expérience-là, personne n'avait pu protéger personne. Et tout le monde avait souffert. Et le travail, c'était d'accepter l'expérience, d'accepter la souffrance, d'accepter cette incapacité pour cet homme d'avoir été un masculin protecteur, un masculin bienveillant, ce qu'il ne pouvait pas se pardonner. Et à cette femme d'accepter son féminin, mais dans sa puissance, retrouver la puissance de son féminin, sortir de la victime pour pouvoir accéder à une autre expérience plus tard. Et quand chacun a fait ce travail d'écoute, de reconnexion à l'autre, ce petit enfant a retrouvé un père, a retrouvé une mère, cette jeune fille a retrouvé un père, mais a surtout retrouvé une âme, d'âme à âme. Ils se sont retrouvés, ils ont compris ce qui s'était joué entre eux. Et ils pouvaient sortir de ce scénario, un scénario d'horreur. Et ils pouvaient en sortir, ils pouvaient réécrire une histoire d'amour. Et donc ils ont accepté que le masculin retrouve le féminin, retrouver la protection, retrouver l'amour, la protection des guides, bien sûr. Et à partir du moment où ça a été fait, toute cette protection a été là. C'est comme si tout s'était remis en place dans la lignée. Toutes les femmes après pouvaient avoir elles aussi accès à leur expérience propre et à la libération de ce veto. Parce que beaucoup de descendantes de cette lignée avaient été des femmes seules, ou des femmes trompées, ou des femmes abandonnées, des filles mères. Et donc, quelque chose se rejouait de génération en génération. Et pour moi, c'était la première étape pour récupérer une partie en moi de cette capacité de devenir mère. C'était pas la fin du travail, mais c'était la première étape. Voilà. Bonne journée.